Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va expliquer dans cette vidéo le chapitre 13, Rapport et proportion, partie 1. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de définir une proportion, reconnaître les termes d'une proportion, trouver le coefficient de proportionnalité et compléter un tableau de proportionnalité. S'il vous plaît, mettez les matériels suivants devant vous. Tout d'abord, signification d'un rapport. Qu'est-ce qu'un rapport? Par définition, un rapport est une comparaison des mesures de deux grandeurs. Il est représenté par une fraction A sur B, où A et B sont deux grandeurs. Activité. Sarah et Maha préparent de la confiture de fraises. Sarah dit, pour 4 kg de fraises, j'ai besoin 3 kg de sucre. Maha dit, pour 8 kg de fraises, j'ai besoin 6 kg de sucre. Sarah et Maha utilisent-elles la même méthode pour préparer la confiture de fraises? S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette activité avant de voir la solution. Solution. Tout d'abord, on peut écrire la déclaration de Sarah par une fraction 4 sur 3, regardez, et la déclaration de Maha par un autre rapport 8 sur 6. Maintenant, si on simplifie 8 sur 6, on obtient 4 sur 3 en divisant 8 et 6 par un même nombre qui est 2. Alors, les deux rapports sont égaux. Et par suite, Maha et Sarah utilisent la même méthode pour préparer la confiture de fraises. Maintenant, signification d'une proportion. Par définition, une proportion est une égalité des rapports. Regardez, A sur B égale C sur D avec A et D sont nommés les moyens, B et C sont nommés les extrêmes avec A, B, C et D sont 4 nombres tels que B et D sont différents que 0. Exemple, 4 sur 16 et 8 sur 32 forment une proportion. Mais comment? En calculant 4 sur 16, on obtient 0,5. Et encore après le calcul de 8 sur 32, on obtient 0,25. 4 sur 16 est égal à 8 sur 32. Donc, il forme une proportion. Et par suite, 4 et 32 sont dits les moyens, 8 et 16 sont dits les extrêmes. Application 1. Les nombres 1 sur 5, 5 sur 15 et 5 sur 20 forment-ils une proportion? S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette application avant de voir la solution. Solution. Tout d'abord, on calcule les rapports. 1 sur 5 est égal à 0,2. 5 sur 15 est égal à 0,33. 5 sur 20 est égal à 0,25. On trouve que ces trois rapports sont différents, donc ils ne forment pas une proportion. Application 2. Les tableaux suivants représentent-ils des tableaux de proportionnalité? S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette application avant de voir la solution. Solution. Premièrement, dans le tableau 1, les rapports sont 60 sur 1, 180 sur 3 et 360 sur 6. On trouve que ces trois rapports sont égaux. Chacun est égal à 60. Donc, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Mais dans le deuxième tableau, où les rapports sont 1 sur 60, 2 sur 120 et 3 sur 150, on trouve que les deux premiers rapports sont égaux, car si on multiplie 1 et 60 par 2, on obtient 2 sur 120. Mais ces deux rapports sont différents du troisième qui est 3 sur 150. Car si on multiplie 1 et 60 par 3, on obtient 3 sur 180 et pas
3 sur 150. Et alors, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Remarque, on peut utiliser le rapport nombre en ligne 1 sur nombre en ligne 2 comme les rapports dans le premier tableau, ou nombre en ligne 2 sur nombre en ligne 1 comme les rapports dans le deuxième tableau. Maintenant, coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce qu'un coefficient de proportionnalité? Définition. Dans un tableau de proportionnalité, les nombres de la deuxième ligne sont obtenus en multipliant les nombres de la première ligne par un nombre constant nommé coefficient de proportionnalité. Exemple. On donne le tableau de proportionnalité suivant. Trouvez le coefficient de proportionnalité et calculez m et n avec m et n sont deux entiers naturels. Solution. Premièrement, pour trouver le coefficient de proportionnalité, on va calculer y sur x en utilisant le tableau de proportionnalité suivant. Donc, y sur x est égal à 15 sur 2 est égal à 30 sur 4, car c'est un tableau de proportionnalité, est égal à 7,5. Deuxièmement, pour trouver n, on utilise le troisième rapport n sur 6 est égal à 7,5 qui est le coefficient de proportionnalité. Et alors, en résolvant cette équation, on obtient n est égal à 6 fois 7,5 est égal à 45. Et pour trouver m, on utilise le dernier rapport. 75 sur m est égal à 7,5 qui est le coefficient. Et alors, en résolvant cette équation, on obtient m est égal à 75 divisé par 7,5 est égal à 10. Remarque, on peut trouver un autre coefficient de proportionnalité, x sur y est égal à 2 sur 15. Application. On donne le tableau de proportionnalité suivant qui représente dans la première ligne le nombre de crayons et dans la deuxième ligne le prix de ces crayons. Premièrement, trouvez le coefficient de proportionnalité. Calculez P et Q avec P et Q sont deux entiers naturels et finalement, trouvez le prix de 10 crayons. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette application avant de voir la solution. Solution. Tout d'abord, pour calculer le coefficient, on va calculer y sur x qui est égal à 14 000 sur 2 égale à 7 000. Deuxièmement, pour calculer P, on utilise le deuxième rapport. P sur 4 est égal au coefficient de proportionnalité qui est 7000. Et alors, en résolvant cette équation, on obtient P égale 4 fois 7000 est égal à 28 000. Et pour trouver Q, on utilise le dernier rapport. 63 000 sur Q est égal à 7000 qui est le coefficient. Et alors, en résolvant cette équation, on obtient Q est égal à 63 000 divisé par 7000 est égal à 9. Finalement, on va trouver le prix de 10 crayons. Regardez, on a le nombre de crayons qui est 10, donc on va trouver le prix. Et par suite, le nombre manqué, c'est dans la deuxième ligne. Donc, on utilise le rapport prix sur 10 est égal à 7000, qui est le coefficient de proportionnalité. Et alors, en résolvant cette équation, on obtient prix est égal à 10 fois 7000 est égal à 70 000. Et alors, le prix de 10 crayons est 70 000 livres libanaises. Et votre tâche est de réviser la page 148 du livre et de faire le devoir exercice 9 partie A et B page 153 et exercice 10 partie A page 154 du livre. Résumé. Un rapport est représenté par une fraction
A sur B, avec A et B sont deux grandeurs. Par exemple, 1 sur 2, 4 sur 8. Une proportion est une égalité des rapports A sur B égale C sur D, avec A, B, C et D sont quatre nombres tels que B différent que 0 et D différent que 0, avec A et D sont les moyens, B et C sont les extrêmes. Par exemple, on a la proportion 1 sur 2 égale 4 sur 8. 1 et 8 sont les moyens, 2 et 4 sont les extrêmes.